Bonjour les amis. Voilà notre copain Jasper. Ça fait un bail que vous l'avez pas vu, ce gaillard là. Et la petite Luna qui est toujours en train de tourner. Et je peux vous garantir qu'elle ne court pas derrière sa queue. Elle court derrière je ne sais pas quoi. Derrière son canal, derrière son axe central, derrière sa connexion à l'univers, je ne sais pas. Mais en tout cas elle court pas derrière sa queue. C'est bien moi, coucou. Voilà, alors on a raté le superbe soleil de ces derniers jours. Pas parce que j'étais en désamour de vous, parce que ça fait un bon moment que j'ai pas sorti de vidéo en fait, mais tout simplement parce que la technique ne m'a pas permis de continuer à faire des vidéos. Mon téléphone, mon smartphone est arrivé à saturation et il a coupé ma vidéo en petits morceaux, la dernière que j'ai pas encore sortie. Du coup j'apprends le montage vidéo et je suis obligée de faire des raccords pour que ça ait encore un sens, donc je suis désolée. Tout le blabla que j'ai fait la dernière fois, vous l'aurez plus tard. J'avoue que là je sors de... Vous entendez, j'ai une voix de crapaud en fait. Et c'est pas lié à des cauchemars, à des terreurs nocturnes ou des visites ou je ne sais quoi. Pas du tout. C'est juste que je suis crevée. Alors regardez, j'ai un très joli foulard. Ma fille va pas être contente. Je lui ai piqué. Et je me suis dit, bon, elle le saura pas. Sauf que si je fais une vidéo et qu'elle la regarde, comme ça arrive souvent, elle le saura. Je t'aime ma puce. Et donc j'ai une voix de crapaud parce que je suis crevée en fait. Je suis complètement crevée. Sur ma semaine, mes 8 jours de congé, j'ai réussi à faire 3 lives. J'ai à donner une conférence, à assister à une conférence et à faire une journée de consultation. Je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit des congés. Et je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même. Mais je suis débordée de demandes. Les gens sont complètement en perte de confiance avec le monde médical. C'est très triste. Et donc, je sais déjà que ce qui m'attend, c'est un tas de gens qui veulent que je les appelle, que je les vois, que je donne un deuxième, un troisième, un xème avis. Et donc, je me suis dit que je n'allais pas faire une trop longue vidéo aujourd'hui pour ne pas trop fatiguer ma voix dans ce calme du soir. Alors on entend beaucoup la route, mais j'entendais aussi un petit oiseau. Je crois pas que vous pourrez l'entendre parce qu'il est loin. Ça existe encore les petits oiseaux qui chantent. Ils n'ont pas encore tout à fait détruit les insectes. Du coup, c'est trop chouette. C'est trop chouette. J'adore. Donc voilà. Je me promène ici. D'ailleurs, si j'arrive à vous le montrer, le pont détruit, si ma vidéo dure jusque là, je ferai peut-être un petit arrêt sur image parce qu'il y a eu un effondrement de pont ici tout près de chez moi sur ma promenade. Donc je ne peux pas aller du côté des cerisiers pour le moment parce que le pont est tombé sur le chemin de halage et ça a malheureusement fait plusieurs victimes. Il y a un décès et des blessés, j'espère pas trop grave, mais quand vous partez de travailler le matin et puis que vous revenez pas, c'est tragique. Et là ils étaient occupés sur un chantier de restauration de pont, ils étaient dans les excavatrices, dans les grues et tout s'est effondré sous leurs pieds et les engins sont partis dans l'eau, enfin voilà. Un amas de tôle et de poutres déchirées, de poutres tordues et de béton brisé, c'est très impressionnant. C'est la première fois que je le vois de mes yeux parce que je l'ai vu à la télé évidemment, mais pour vous rassurer sur la santé de mes chiens, ils ont eu leur promenade mais ils sont allés à la mer. J'ai quand même pris une journée pour aller avec mes enfants à la mer. Quand je prends mes enfants, je fais pas... Ouais, ça m'embête cette capuche. Quand je prends mes enfants, je fais pas de vidéos parce que je considère que mes enfants, ils n'ont pas à être sur les réseaux sociaux, en tout cas pas exposés par leur mère. Voilà, donc c'est... et puis c'était une journée pour nous quoi. De quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Eh bien, je voulais vous parler
de la manipulation et des demi-vérités. Les demi-vérités sont-elles des mensonges? Sommes-nous tous des manipulateurs? Alors là, je réponds tout de suite, oui, nous sommes tous des manipulateurs. La différence, c'est l'intention qu'il y a derrière. Un enfant peut manipuler ses parents pour avoir un bonbon, une sortie, une faveur, quelle qu'elle soit. Il n'a pas l'intention de blesser ses parents, de leur faire du mal, mais il les utilise. On peut avoir des bonnes intentions. On manipule quelqu'un pour qu'il accepte de, je sais pas moi, de prendre un traitement, de passer un examen médical, d'aller à un entretien d'embauche, peu importe. Ou on le manipule parce qu'on veut lui faire une surprise pour son anniversaire. Ça peut arriver. Donc l'intention, elle est bonne. On peut manipuler les gens pour notre propre intérêt, dans notre propre intérêt, pardon. Du moment que ça reste gentil, que ça n'est pas au détriment de la santé, des finances, du côté émotionnel. Voilà. Je pense qu'on a ce côté-là en nous et qu'il faut l'accepter et que c'est tout à fait normal. Mais je vais vous poser le cadre et vous allez très bien comprendre. On va prendre un exemple, mais complètement au hasard. Imaginons un médecin qui est un scientifique reconnu. Enfin, scientifique. Les médecins ne sont pas des vrais scientifiques, puisque la médecine est un art, mais bon. C'est un docteur reconnu. Il est, imaginons, il est microbiologiste. Et il a publié beaucoup d'articles, c'est quelqu'un d'important. Il a un certain âge, il a du bagou, il s'exprime bien, il a beaucoup d'assurance. Voilà, là je vous campe le personnage, vous essayez de l'imaginer. Et ce microbiologiste, pendant la pandémie, puisqu'il s'agit de ça, il a un rôle à jouer dans son hôpital, puisque c'est lui qui doit donner les consignes pour soigner, pour donner. Donc à quoi servent les microbiologistes dans les hôpitaux? Eh bien, quand on a des cas compliqués, si on a une résistance au traitement, on appelle le microbiologiste pour dire voilà, c'est une bactérie qu'on ne connaît pas, ou bien c'est une bactérie qu'on connaît mais le traitement habituel ne fonctionne pas, que peut-on faire? Voilà, c'est ça leur boulot. Et donc ils guident les médecins, ils sont médecins eux-mêmes et ils guident les médecins pour ajuster les traitements en antibiotiques, antiviraux, antifongiques, antiparasitaires, etc. Et donc, imaginons, pendant cette pandémie, il donne un bon conseil. Mais que ce conseil est partiel. Je vous rappelle, oula, mon chien il a fait peur au canard. Oh là 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 là, il est grave lui, hein. Faudrait peut-être que je change de balade parce que, en tout cas, de l'autre côté du canal, je peux pas aller parce qu'il y a une réserve naturelle, toute petite, mais c'est une réserve naturelle où il y a certainement des nichés. Donc là, c'est encore un peu tôt pour les nichés, mais je me méfierai dans les prochaines semaines. Voilà. Bon, tout ça pour revenir à nos moutons. Il y a eu un médecin qui a là, c'est pas un cas fictif, n'est-ce pas? C'est un vrai personnage, le professeur Zelenko. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce professeur. Il avait donné un protocole de soins. Malheureusement, il est décédé d'un cancer durant la pandémie. Mais il avait donné un protocole très complet avec de la vitamine D, du zinc et l'hydroxychloroquine, l'azithromycine. C'était très utile. Bon, donc un traitement vraiment complet. Et là, le microbiologiste dont je vous parle, c'est tout à fait fictif, bien sûr. Hein. Il donne qu'une seule solution. L'hydroxychloroquine. Non, il en donne deux. Allez, hydroxychloroquine, azithromycine. Voilà. Mais il ignore le reste. Parce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'a pas testé, parce qu'il n'y pense pas, j'en sais rien. Hein, imaginons. Et donc, il commence à s'exprimer et il est suivi par une partie des médecins et par une partie du public. Ça marche, son traitement fonctionne et ainsi on lui donne ça lui confère une aura de courage et de résistance. Ensuite, ce même
microbiologiste va expliquer qu'il est très important de faire des tests PCR parce que comme ça on sait, je regarde de temps en temps où est mademoiselle Nouna, et donc c'est très important de faire des PCR parce que comme ça on sait s'il y a ce fameux virus du chaos par le vide là ou pas, et comme ça on peut ajuster le traitement. Ensuite donc il fait la promotion des tests. C'est marrant parce que Pierre Chaillot il a dit si on n'avait pas tant testé on n'aurait pas vu de pandémie. C'est surtout si on avait soigné, peut-être qu'on n'aurait pas remarqué que c'était vraiment une grosse grippe. Enfin bon. Et donc ensuite arrive la solution merveilleuse vaccinale, et il se fait que toute l'équipe de ce professeur se trouve enjointe par lui-même de se faire injecter ces produits parce qu'il pense que c'est une excellente solution. Mais il continue à être connu, il continue à avoir la confiance du public. Puis, on l'entend dire que les femmes, si elles ont un projet de bébé, ben, il faudrait qu'elles se vaccinent avant avec ce fameux produit anti-KO. Et puis, qu'est-ce qu'il dit il se met à parler d'autres maladies, la grippe. Il faudrait vacciner les enfants pour protéger les grands-parents. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'immunité pour les autres, qui est une escroquerie. C'est une vaste fumisterie. On est responsable que de son propre système immunitaire et pas de celui des autres. Donc voilà, je vous renvoie à ça, à vous de réfléchir. Ensuite, il va dire quoi? Ah, j'invente, hein, vraiment, j'invente. Il va parler du papillomavirus et il va dire qu'il y a un grand progrès, c'est qu'on va pouvoir faire des tests HPV. Là, je vous renvoie à ma vidéo sur les tests HPV et sur l'analyse des frottis, la façon dont on fait les cytologies aujourd'hui. Petit rappel à mes collègues gynécos, 80% de la population en âge d'avoir une vie sexuelle va être porteuse à un moment ou l'autre d'un HPV. 80%. Si vous faites des tests HPV en priorité avant les cytologies, vous aurez quoi? 8 chances sur 10 de tirer le gros lot, de faire paniquer la personne et de lui proposer quoi? Eh bien, ce que ce microbiologiste va proposer. Le superbe saut dans l'eau de mon Jasper. Je ne l'ai pas vu venir, sinon je vous l'aurais filmé. Donc vous allez être évidemment le candidat idéal pour carte d'asile, qui est un vaccin très mauvais, totalement inutile, plein d'effets secondaires pour une pathologie qui est très rare. On ne nous le dit pas. Je parle des pays entre guillemets civilisés, hein, industrialisés certainement, oui, mais peut-être pas plus si civilisés que ça. Et donc aujourd'hui encore, voilà, j'imagine, je suis toujours dans ma fiction là. Eh bien, on prête toujours à ce microbiologiste autant de crédit. Il parle toujours autant. Il a 1 million d'abonnés, si pas plus. Il est invité sur la 8, je sais plus en fait, chez Hanouna là, TP, touche pas à mon poste, TPMP, je regarde jamais. Donc voilà, voilà, mais je ne cite personne, hein. Je n'accuse personne. Juste, j'aimerais vous demander, là je vais vous mettre la vision du... regardez ça en fait, vous voyez, c'était 2 ponts jumeaux, hein, oui, enfin les jumeaux c'est souvent 2. Donc c'était, il y avait la partie en réparation, hein, qui est qu'on voit là cassée en 2 et qui trempe dans le canal. Et il y a une odeur d'ailleurs il y a une odeur de je sais pas, de mazout ou en tout cas de combustible ici. L'eau doit être vachement polluée en fait. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis cette barrière là. J'espère que tu vas pas aller faire plouf dans l'eau là, hein, mon gros. Heureusement qu'il va au toilettage jeudi, parce que je pense que ce que je vois là, les reflets irisés dans l'eau, c'est bel et bien de la pollution. Hein. Ouais. Ah, vous les voyez pas. C'est joli évidemment. Ah, ça.
toujours joli. Vous voyez les flaques d'essence hein, dans les stations, c'est joli. Ben voilà, hein, à force de vous montrer des trucs et des machins, je me perds dans mes idées. Donc, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, imaginons qu'aujourd'hui encore, ce fictif microbiologiste ait une grande aura et qu'on on l'écoute comme s'il était Dieu en personne. Je vais faire demi-tour. Jasper, viens mon chéri, parce qu'on va pas faire plouf là-dedans. Viens chou. C'est quand même très impressionnant. Paix à l'âme de cette victime. Quel choix de vie. Enfin bon, de fin de vie. En fait, il a toujours autant d'ascendant sur les gens. Alors que si on tire le bilan, en fait, qu'est-ce qu'il s'est passé de si extraordinaire? Qu'a-t-il fait de si extraordinaire? Un microbiologiste à qui on demande quel traitement il faut donner pour un virus, et il donne une réponse qui est certes, il fallait y penser, mais c'est son métier en fait. Et donc il donne une réponse sensée, hein, de se souvenir que certaines molécules anciennes comme l'hydroxychloroquine ont eu un intérêt, c'est quelque chose qui est passé au-dessus du pont là. Donc l'hydroxychloroquine a un intérêt dans tout un tas de pathologies et notamment dans des problèmes liés à l'immunité. Et donner un antibiotique, on sait que en tout cas les médecins, ils sont censés savoir que dans les infections respiratoires atypiques ou complexes, donc surinfectées, ce sont des antibiotiques qu'on doit donner. Mais la grippe, c'est pareil. Hein. La grippe, il faut la traiter avec des antibiotiques si on voit que ça se dégénère. Petit aparté, je suis allée écouter le docteur Christian Vélo sur les OGM, c'était passionnant. On se fout carrément de notre gueule quand on nous dit qu'il faut arrêter de prescrire des antibiotiques parce qu'on est responsable de la résistance aux médicaments. Hein. Ils mettent les gènes de résistance aux antibiotiques dans les OGM avec lesquels ils nourrissent les animaux que nous allons manger. Donc la flore intestinale de ces animaux se charge en gènes de résistance aux antibiotiques, notre flore aussi, et puis on nous dit à nous médecins que c'est parce qu'on prescrit trop d'antibiotiques, et on dit aux patients qu'il faut qu'ils arrêtent d'en prendre. Donc, mais si j'étais mal tournée, je pourrais dire qu'on essaye de nous manipuler, et peut-être même de nous rendre malades, mais ça c'est avoir l'esprit mal tourné. Donc, revenons à nos moutons, parce que je vous embête avec mon histoire qui ne termine jamais avec toutes mes digressions. Mais qu'est-ce qu'on a à trouver de si formidable à quelqu'un qui a fait le travail pour lequel il est payé depuis, je sais pas, 40 ans, de donner des conseils aux médecins pour qu'ils soignent des malades dans un hôpital. Et ensuite, tout le reste, c'est de la merde ce qu'il a fait. Et on est là à dire oui, mais il a fait tellement de... Je suppose que vous voyez un petit peu de qui je veux parler. Hein. Mais bon, j'ai pris un personnage fictif, on va s'y tenir. Imaginons qu'aujourd'hui encore, les médecins, les résistants, accordent du crédit à un personnage de ce type-là, sous prétexte qu'au début de la crise, il a fait quelque chose de bien qui était juste son travail. Alors oui, c'était courageux de faire son travail quand on nous interdisait de le faire, mais néanmoins, il n'est pas le seul à avoir fait ça. C'est juste que lui, il est plus médiatisé. Mais je suis sûre et certaine qu'il y a tout un tas de braves petits médecins dont je fais modestement partie, mais c'est pas pour ramener la couverture à moi, mais il y a tout un tas de petits médecins discrets, de généralistes, de pédiatres, de gynécos, de gériatres, de toutes sortes, et je connais même des chirurgiens, des neurochirurgiens, des ORL, qui se sont battus pour soigner les gens,
qui ont certes été contents d'entendre le nom hydroxychloroquine, les noms et azithromycine, mais qui auraient peut-être très bien pu se débrouiller aussi par eux-mêmes avec leur connaissance pour tout à coup y penser. Entre parenthèses, il y a une molécule qu'on n'a jamais entendue dans la bouche de ce microbiologiste fictif, c'est l'ivermectine. Désolée pour la lumière qui décline. Pourquoi l'ivermectine, elle fonctionne mieux que l'hydroxychloroquine, entre parenthèses, hein, pour cette maladie mystérieuse. Donc voilà, j'en reviens au thème du début, et finalement je vous fais une longue vidéo. J'en reviens au thème du début. Une demi-vérité, ou même un quart de tiers de vérité, est toujours une vérité. C'est exactement comme ça que fonctionne la manipulation perverse. Je ne dis pas que mon microbiologiste est un pervers manipulateur. Je dis c'est un mode de fonctionnement qui me fait très fort penser à tout ce que on lit et tout ce que moi j'ai vécu personnellement avec un manipulateur pervers. D'abord la lune de miel. C'est logique. Pour que vous ayez confiance, on va devoir vous séduire. Donc c'est tout à fait logique. Vous aurez le meilleur partenaire du monde. Vous aurez le collègue le plus extraordinaire. La copine la plus géniale. Ça va être votre meilleur ami. Vous serez tout le temps cul et chemise. Et puis, il y a des choses qui vont commencer à se passer qui sont pas OK pour vous. Mais vous allez douter de vous-même en fait. Vous n'allez pas comprendre parce que c'est quand même quelqu'un de super extraordinaire. Vous n'avez jamais été en face comme ça avec quelqu'un. Donc, vraiment, et vous pouvez faire ça avec chaque personne. Vous pouvez faire ça avec chaque fréquentation, surtout maintenant, chaque personne qui vous semble être un phare dans la nuit. Faites cet exercice de vous demander si ça n'était pas juste génial au début, mais qu'après c'est devenu bizarre. Parce que c'est souvent ça, c'est bizarre. Ça commence par distiller le doute, puis il y a des mensonges, et puis après on revient à des vérités, et puis on revient aussi en arrière en disant oui, mais j'ai fait ceci et cela pour toi, pour bien appuyer sur la culpabilité. Parce que la manipulation, elle va entrer par deux portes. La peur et l'empathie. On va vous avoir. Si on vous fait peur, c'est exactement ce qui s'est passé avec ce foutu virus. On vous a dit que vous alliez mourir et que vous alliez tuer les autres. Et puis on vous a dit que c'était une honte de refuser la solution qu'on vous proposait. Et puis on vous a dit que si vous la refusiez, on vous privait de tout un tas de libertés. Et donc, soit les gens ils sont allés se faire injecter de la merde là, soit parce qu'ils avaient peur de ne plus pouvoir voyager, de ne plus pouvoir faire de sport, de ne plus pouvoir voir les copains, de ne plus avoir de travail, soit l'empathie. Si vous le faites, vous êtes un super citoyen. Vous faites partie, on était une équipe de 11 millions de Belges. Et c'était beau, les affiches elles étaient grandes, c'était comme le foot mais en mieux. Si vous le faites, eh ben vous protégez les autres. Vous êtes altruiste. Et en plus, vous pouvez continuer à soigner si vous êtes soignant. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement facile parce que le pendant de l'empathie, si vous n'avez pas d'empathie, vous allez vous sentir coupable. Hein. Vous allez vous sentir coupable de refuser quelque chose à quelqu'un. Les parents, ils connaissent ça très bien puisque on doit pouvoir dire non à son enfant. C'est normal, c'est bien même. Mais c'est pas facile. C'est clair, c'est pas facile parce que ça lui fait de la peine, et ça nous fait de la peine de lui faire de la peine, et puis parce que on se sent un mauvais parent, parce que bah oui mais mon petit copain machin il l'a eu et moi je peux pas l'avoir. Enfin voilà. Donc on a il y a la peur d'être exclu aussi. C'est vraiment intimement lié à notre essence même d'humain animal grégaire.
On a besoin des autres. Il faut s'en souvenir, ça. Je vous ai souvent bassiné avec la souveraineté. J'en ai encore parlé hier dans une conférence. On ne peut pas être souverain parce que sinon on va se retrouver sur une île déserte. Et c'est pas de ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin les uns des autres. Je vais me retrouver tout à fait dans le noir. Nous avons besoin les uns des autres et nous avons besoin d'être en phase, d'être en lien. Mais nous avons aussi besoin de nous méfier. Apprenons à décrypter le langage des autres. N'oubliez pas, le non-verbal, il est capital. Est-ce que cette personne, quand elle me parle, ça colle ce que je ressens dans son comportement, dans la façon de me regarder, dans la façon de se tenir, dans l'endroit où elle regarde, les gestes qu'elle fait. Est-ce que cette personne est cohérente? Langage verbal, langage non verbal. Si ça n'est pas le cas, alors vous êtes presque sûr d'être en présence d'un manipulateur. Après, à vous de voir s'il est pervers ou juste opportuniste. Ce qui est, en ces temps troublés, déjà un problème. Hein. Mais voilà. Donc, je ne vais pas vous la faire plus longue parce que là, je vais complètement disparaître dans le noir. Et j'entends mon gros qui arrive là. Taglop, 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 taglop. Gros. On ne te voit pas à la vidéo, mais on t'entend. Oh, t'es essoufflé, mon gros. Il a fait du sprint. Donc voilà. Je suis allée. Je termine là-dessus. Je suis allée dans une banque. Je voulais fermer un compte épargne, le compte épargne de mon fils. Et j'avais entendu dire que cette banque avait des problèmes, qu'elle allait être en grève pendant très longtemps. À partir du moment où j'ai évoqué ça, la personne s'est complètement figée et elle a cessé de me regarder. Elle était, mais vraiment raide, j'en aurais dit une statue. Et donc, pour la petite histoire, elle n'avait pas voulu me donner, fermer le compte de mon fils et transférer dans une autre banque parce que c'est la grand-mère qui a ouvert le compte et donc faudra attendre que mon fils soit majeur. J'espère que quand mon fils sera majeur, il y aura encore de l'argent dans cette foutue banque. Mais bon, je ne peux rien faire pour le moment. Mais vous voyez, et c'était pas une manipulation, là, elle s'est sentie agressée, je pense. Et comme elle pouvait pas le dire, elle pouvait pas avouer qu'il y avait des problèmes dans la banque, eh bien, elle s'est complètement raidie. Et moi, quand j'ai rencontré mon second époux, parce que je suis malheureusement divorcée 2 fois, mais heureusement la vie m'a fait travailler sur les raisons qui m'ont fait choisir de mauvais partenaires, donc maintenant je suis très très bien. Eh bien, je me souviens de ce qui m'avait frappé chez Patrick, c'était son regard. Il avait un regard qui était, je le trouvais magnifique, bleu, ciel, mais il y avait un reflet que je ne comprenais pas, que je n'avais jamais vu. Et en fait, ce reflet, c'était le froid du glacier. C'était l'absence d'âme, en fait. Voilà, c'était vraiment ça. Mais il savait comment il fallait faire. Et donc, parce que c'était un très bon manipulateur, il s'appliquait à me regarder dans les yeux pour augmenter sa sincérité. Mais là, l'éclat de son regard, j'aurais dû me méfier. Maintenant, je sais. Mais donc, parfois, méfiez-vous. Parfois, les manipulateurs, ils sont très, très bons. Et croyez-moi, on ne les a pas choisis par hasard. Croyez-moi. C'est depuis le début qu'on a mis en place un scénario B pour ceux qui allaient douter du scénario A. Et on vous a préparé des sauveurs. On vous les a concoctés aux petits oignons. Les gens qui sont en face de nous sont des spécialistes de la manipulation mentale. Perverse, celle-là. Parce que nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués dans notre chair, dans nos vies, dans notre portefeuille aussi, on le sait. Et il va falloir qu'on apprenne à donner notre confiance uniquement aux gens qui le méritent. Mieux vaut quelqu'un qui semble un peu imparfait. Franchement, hein, mieux vaut quelqu'un qui va faire des bourdes de temps en temps que quelqu'un qui sera tout à fait
taillé au cordeau pour vous plaire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'arrive à ma voiture. On dirait que j'ai mis du rouge à lèvres noir, c'est rigolo. J'arrive à la voiture, tout va bien pour moi, voilà. Coucou. Et ma voix de crapaud a tenu. Donc, eh bien, je vous souhaite une super belle soirée. J'ai raté la journée des droits des femmes. C'est rigolo parce que je l'avais mise le 8 février, un mois trop tôt, et je l'ai loupé le 8 mars. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie de mes imperfections à moi. Alors, voilà. Je vous embrasse. J'essaie. Je suis dans la lumière un tout petit peu. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et passez une belle soirée. Au revoir.